toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Et dans ton quotidien, est-ce que tu arrives à prendre toute la sagesse que tu retrouves dans la foi, dans la Bible, pour l'appliquer et réellement avoir une vie différente? Je te propose aujourd'hui de regarder l'orgueil, l'humilité et la fausse humilité. D'abord, la vraie humilité, c'est quoi? Proverbe 22, verset 4 nous en parle. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. S'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, c'est un premier signe d'orgueil. Parce qu'il pense que, voilà, le monde se fait tout seul. Parce qu'il pense que il peut vivre sa vie sans avoir à se souvenir qu'il y a quelqu'un qui l'a créé et qui mérite cette attention-là. Moi, c'est un premier signe d'orgueil. Il oublie qu'il y a une époque où il était néant, il n'était rien, et qu'il est arrivé sur cette terre. La crainte de l'Éternel, première étape de l'humilité. Et ces versets nous donnent aussi la conséquence. Il a dit ce qu'il en découle, c'est finalement la richesse, la sagesse, la gloire et la vie, la vraie vie. On ne vit réellement que lorsqu'on est humble. Lorsqu'on est orgueilleux, on imagine un certain monde, on grossit les traits, on se projette jusqu'au jour où on est ramené à la réalité. Proverbe 16, verset 19 nous dit « Il vaut mieux être humble avec les humbles que partager le butin avec les orgueilleux. » Il y a aussi une question d'entourage là-dessus. Parce que lorsque vous êtes avec des gens qui sont orgueilleux, d'une manière ou d'une autre, un jour, pour aussi ne pas paraître le dernier de la classe, vous à votre tour vous montrer orgueilleux. Donc attention à ceux avec qui vous traînez. Et les fruits de l'orgueil, c'est quoi? Ça va être la ruine. Parce que Proverbe 12, 18, verset 12 nous dit. On nous dit aussi dans Proverbe 29, verset 23, l'orgueil abaisse l'homme, tout simplement. Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Donc, au début de l'orgueil, il y a un peu cette phase où on croit aller au-dessus, on croit être au-dessus de tout. Mais après, l'orgueil abaisse. L'orgueil mène tout simplement à la ruine. L'orgueil mène à la chute. Proverbe 11, verset 12, quand l'orgueil vient, la honte vient aussi. Et qu'est-ce que le Seigneur pense de l'orgueil? Proverbe 3, verset 34 nous le dit. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Attention donc, parce qu'il y a beaucoup de situations qui ressemblent à de l'humilité, mais en réalité, c'est de l'orgueil déguisé. Regardez par exemple des gens autour de vous. Il y a certains qui rendent beaucoup de services. Mais si vous faites attention, à chaque fois qu'ils rendent service, ou à chaque fois que la tâche devient un petit peu difficile, ils se plaignent, ou bien ils comptent. Ils comptent, c'est-à-dire un peu comme s'ils tenaient un registre à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien. Prêt à le dégainer, à le ressortir, le jour où on dira « Ah oui, mais toi tu n'as jamais ». Vigilance, c'est un petit signe de fausse humilité. Deuxième signe, c'est il y a des gens qui sollicitent pour avoir des conseils. Et lorsque tu leur parles sur le coup, tu as l'impression qu'ils t'écoutent. Mais plus tard, ils ne les appliquent tout simplement pas. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Est-ce qu'à la fin, ils se disent « Bon, tout ce qu'il m'a raconté là, c'est n'importe quoi » Ou est-ce qu'à la fin, ils se disent « Non, la meilleure voie, c'est celle que j'applique. » Et avec une sorte d'entêtement. On ne sait pas vraiment, mais en tous les cas, c'est un signe de fausse humilité. Un troisième signe de fausse humilité, c'est des gens qui, lorsque quelqu'un lui a fait du tort, se vantent un peu de tout ce qu'il aurait pu faire en mal, mais qu'il n'a pas fait. Tu te rends compte? Elle m'a dit ça. Si j'étais méchant, j'aurais pu. Ah ouais? Donc tu as eu le temps de réfléchir à tout ce que tu aurais pu faire comme mauvais acte. Vous voyez que ce n'est pas juste quelque chose qui a été pensé, mais c'est quelque chose qui est dit. Lorsque vous entendez quelqu'un dire ça, vigilance. Parce que souvent, la seule chose qui retient cette personne-là de faire quelque chose qui est mauvais, c'est juste les apparences. C'est juste le qu'en dira-t-on. Mais si elle a l'opportunité de réellement faire du mal, tellement elle l'a médité, qu'en fait, on ne doit pas la féliciter parce qu'elle a choisi de faire du bien. Regardons donc 3 règles de l'humilité, de la vraie humilité, qui se dégagent dans le livre des Proverbes. Proverbe 27, verset 2 nous dit « Que l'étranger te loue, et non ta propre bouche. L'étranger, et non tes lèvres. » La première règle, c'est que l'humilité, ça ne se proclame pas. Ce n'est pas à toi de dire que tu es humble. Proverbe 25, verset 6 à 7. Ne t'élève pas devant le roi,
Et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. En d'autres termes, dans la vie de tous les jours, lorsque vous êtes face à des autorités, des gens qui vous dépassent dans le monde professionnel, c'est-à-dire, enlevez de vous toute idée de prendre les devants. Je pense que c'est à partir du moment où on commence un tout petit peu à le méditer, même si on ne le met pas encore en pratique, ça déclenche un cycle derrière. Proverbe 28, verset 25. L'homme au cœur arrogant excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel sera comblé. En situation de conflit, lorsque notre cœur est vraiment sur le point de prendre le dessus, le secret nous a donné ici, se confier en l'Éternel, mais surtout ne pas avoir un cœur arrogant. Si vous regardez attentivement ce qui fait que certains conflits perdurent dans le temps, c'est à cause du cœur arrogant. C'est ça c'est-à-dire l'envie de toujours dire, montrer que, moi aussi, pourquoi il me dit ça, pourquoi il a l'impression, pourquoi il fait ça, et prendre les choses personnellement. Éloignons le cœur arrogant, et il y a beaucoup plus de situations difficiles qui vont se résoudre. Et finalement, parce que ça peut arriver à tout le monde, qu'est-ce qu'il faut donc faire quand tu te trompes, que tu t'es montré peut-être arrogant ou orgueilleux? Proverbe 30, verset 32 nous dit, si tu as été stupide en t'élevant, ou si tu as médité le mal, mets la main sur la bouche. Tais-toi. Parce que malheureusement, certaines personnes empirent les situations en voulant s'expliquer, en voulant se défendre. Non, si j'ai dit ça, c'est parce que. L'humilité, c'est aussi se calmer, prendre un temps de réflexion, réaliser qu'on s'est trompé. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez apprécier. À très bientôt.